Oui, alors on est au QG du Rassemblement National dans un cadre assez bucolique, au milieu du bois de Vincennes. Et Jordan Bardella et Marine Le Pen sont arrivés il y a 3/4 d'heure. Ils sont juste à l'étage, effectivement, en conciliabule, en train de voir les résultats qui leur parviennent. Et ici, eh bien, il y a 500 militants qui sont arrivés, qui partagent un verre. Il y a également 350 journalistes accrédités qui attendent maintenant ce moment. Les Républicains, canal historique en direct avec nous, Julien Nény. Julien, quelles sont les ambitions des Républicains? Ils peuvent espérer combien de sièges ce soir? C'est sauver les meubles parce que rendez-vous compte, depuis 2007, à chaque élection législative, les députés LR sont toujours un peu moins... Est-ce que le RS va parvenir à installer Jordan Bardella à Matignon? C'est la question que beaucoup se posent. Mais depuis une semaine, beaucoup de choses ont bougé. La gauche et le camp présidentiel ont choisi le Front républicain. Plus de 200 candidats se sont désistés pour barrer la route au RN. Nous allons voir dans quelques secondes si cette stratégie a été payante ou si les électeurs l'ont rejetée. Quel que soit le résultat, une période d'incertitude risque de s'ouvrir. Et nous allons vivre une situation totalement inédite, inconnue. Plus que quelques secondes avant cette première estimation de notre partenaire Ipsos Talent. Il est 20h et on découvre la nouvelle assemblée. Et ce n'est pas le tiercé. Oui, c'est un renversement fort, très puissant, tendance, c'est rarissime, j'ai déjà dit, il faut remonter à 1978 pour avoir un tel retournement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un succès de la gauche qui avait fait un premier tour relativement moyen et qui fait un très bon second tour, d'abord parce que le nombre de députés va augmenter, et c'est ça qui peut aussi par rapport à l'Union, mais ensuite, autre fait important, parce qu'il y a un rééquilibrage au sein de la gauche. Vous l'avez vu, la France Insoumise qui pesait en gros 50% de la coalition, là devrait peser plutôt 40%, et le PS n'est pas très loin. Si vous y ajoutez les divers gauches. Messieurs, dames, bonsoir. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui dans le quartier de Stalingrad, à l'endroit où se trouve justement la fête maintenant, après la victoire de la gauche aux législatives anticipées? Juste
pour clamer, haut et fort, vive la France et vive la République. Et moi je dirais liberté, égalité, fraternité. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de cette campagne? La semaine dernière, on voyait le Rassemblement national très très haut, ayant la majorité absolue, et il s'est effondré jusqu'à 19 h. Nous n'avions pas les résultats. Qu'est-ce que vous pensez de ce résultat? C'était une campagne électorale très émotive et stressante, jusqu'au dernier moment. Ils ont fait pour leur gueule, ils se voyaient Premier ministre, et ben non. Et la France ne mérite pas d'être dirigée par ces gens-là. Alors justement, quel Premier ministre maintenant? Un Premier ministre issu forcément du nouveau Front populaire, enfin en toute logique. Qui pour vous semble être le plus qualifié pour exercer cette fonction? Jean-Luc Mélenchon parle beaucoup de Marine Tondelier, de Clémence Guettet. Qui pour être Premier ministre demain matin? Une personne qui pense aux citoyens, qui pense aux prolétaires, qui pense aux riches, qui pense à tout le monde, qui pense à la France. Une personne qui est humaniste, sans pour autant entrer dans la politique. Une personne qui pense aux gens qui travaillent dans le pays et aux gens qui vivent en France. Qui pense aux Français, merci, monsieur. Aux Français de tout horizon. Voilà. Et vive la mixité. C'est ça. Et vous n'avez pas de préféré, vous, dans tous ces hommes et femmes politiques de gauche? On est dans la joie, on est dans la fête. On réfléchira demain. Mais juste la personne, l'élu ou le candidat serait avec ces conditions-là. Le respect de l'humain. Le respect de l'humain, le respect de la France, le respect de voilà, exactement ça. Et c'est pour ça qu'on apprenait dès le début, vive la France, vive la République, liberté, égalité, fraternité. Le ministre qui aura ce registre-là, ouais, je voterai pour lui, je ne connais pas spécialement, je ne suis pas quelqu'un de la politique. Voilà. On a déjà voté, on a déjà gagné. Vive la France! Voilà, merci beaucoup. Des millions et des millions sont massacrés. Vous êtes là, regardez ce qu'ils ont fait de notre République. Regardez, monsieur. Bien sûr, c'est Palestine. Voilà. C'est Raza. Oui, c'est ça, qu'est-ce que t'as à voir avec ça, toi? C'est Raza. Tu comprends ça? C'est Raza. Ça, c'est notre vie. Arrête maintenant. Vous êtes tous des enculés. Il n'y a personne qui bouge. Regardez, ils poursuivent les cousin, t'as pas le droit de parler comme ça. C'est de la merde. T'as pas le droit de parler comme ça. Respecte les gens. Ces gens défendent des terroristes. Quoi? On est contre vous. Rentrez chez vous, ça y est. Rentrez chez vous, ça y est, vous avez rien à dire. Eh, mais monsieur, si vous avez quelque chose à dire, venez vers nous. Regardez, il y a tout ça qui vous attend. Venez, on va juste parler. Il n'y a pas de police. Bah ouais, il n'y a pas de police, vous avez peur. Voilà, donc au lieu de parler, juste cassez-vous, frère. Ça y est, ça se fait pas. Je respecte les gens. J'ai la presse. T'as pas le droit d'insulter les gens. Allez, vas-y, touche-moi. Il y a quelqu'un là, Pourquoi je te touche? Voilà, tu vois comment ils ont tous peur, ils sont tous derrière là. Vous êtes tous des lâches. Il n'y en a pas un qui a bougé. Il n'y en a pas un qui a défendu la République. Et qui merde. Voyez, défense de la République. Non, on va pas te filmer. Maman, le met dans la plume bas. Je crois qu'il est célèbre. Docteur, ils sont qu'est-ce que tu crois que t'es qui en engueulé sur la place? Toi, je te connais avec ta petite tu fermes ta gueule. Avec qui? Ouais. Avec qui? Alors, messieurs, tu me reconnais avec personne, t'es personne. Regardez, il n'y a personne qui bouge ici. Tu crois que t'es qui? Mais tu crois qu'on va bouger pour toi? Regarde comment t'es une minorité ici. Une minorité. T'es une minorité. Tu vois la minorité intelligente ce qu'elle fait? Il n'y a personne qui bouge. Personne. Vous êtes tous des faibles. Vous suivez comme des bœufs. Minorité de haine. Fasciste, c'est vous les terroristes. Sionistes, fascistes, 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 casse-toi la Attendons, est-ce que parlez... Attendez, je vais faire là. T'as des gars qui veulent se battre, non? T'es chaud? Et tout touche. Décale. Attention, il y a de la violence. T'es tout seul contre toi, fille. On le laisse se casser. La violence.
voulez que je baisse un peu, il n'y a pas de souci. Troisième génération, on s'en fout, on est chez nous. Première, deuxième, troisième génération, on s'en fout, on est chez nous. Première, deuxième, troisième génération, on s'en fout, on est chez nous.
Laissez reste de dégager toute la place. Laissez reste de dégager toute la place.
Mas é necessário também sublinhar que é um grupo pequeno, radical, e é importante que aqui os outros que estavam aqui ao longo das últimas horas já acabaram
vous mettez des gens en trêve. Arrête, toi, je te connais. Arrêtez de filmer. Attends. Arrêtez de filmer. Partagez les gars, partagez. Oh.